Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler d'un nouveau sujet de vidéo. On va s'attaquer à une maladie très peu connue et j'en suis sûre que vous n'en avez jamais entendu parler. Ça s'appelle l'hyperhidrose ou aussi l'hypersudation. Bonjour, on va parler d'un sujet un peu touchy. Me touche depuis que je suis enfant, qui est donc en fait tout simplement la transpiration excessive, le fait de suer, oui exactement. C'est un sujet très sexy, c'est pour ça d'ailleurs je pense qu'il est très peu abordé sur YouTube et de manière générale sur les réseaux ou autres. Du coup, qu'est-ce que c'est? Et peut-être que vous êtes touchés si vous venez aujourd'hui sur cette vidéo. L'hydrose en fait c'est une maladie donc qui est caractérisée par une sécrétion on va dire anormale de sueur sur certaines zones du corps ou à certains moments entre guillemets non propices à ça. Clairement vous pouvez être assis et être totalement trempé des pieds à la tête sans aucune raison ou du moins aucune raison apparente. C'est une maladie qui malheureusement pour moi touche très peu de gens sur cette terre, c'est-à-dire qu'on est concerné à peu près entre 1 et 3% en tout cas en France, qui est quand même une très petite part et là je me dis putain qu'est-ce que j'aurais dû jouer au loto. L'hypersudation peut être donc causée soit par des critères génétiques, voilà moi personnellement je sais que c'est ma grand-mère qui a la même chose et qui me l'a transmis, voilà, pas fait exprès bien évidemment. Sinon ça peut être aussi des facteurs psychologiques dans le reste des cas, c'est-à-dire voilà un déblocage nerveux ou en tout cas un problème neuronal qui envoie donc des mauvais messages aux cellules séborrhées qui sécrètent bien évidemment la transpiration. Donc en tant qu'enfant en tout cas, puisque chez ces personnes-là, voilà, ne vous inventez pas non plus des maladies. Et ensuite ça a continué bien évidemment de pire en pire à l'adolescence, puisque bien évidemment les hormones, tout ça. Je veux là bien insister aussi sur le fait que c'est une maladie qui vous touche depuis l'enfance, elle est ancrée en vous, dans votre génome, dans votre ADN les gars. Ce n'est pas un truc qui débarque du jour au lendemain, clairement vous vous dites pas putain j'ai chaud en ce moment, ça y est c'est l'hyperhidrose. Non non, clairement c'est quelque chose, tu le sais qu'il y a un problème, tu sais que t'as chaud, tu sais que t'as un peu trop chaud par rapport à la normale d'ailleurs, et ça depuis longtemps, moi c'est quelque chose que j'ai depuis enfant et clairement si c'est autre chose qui apparaît au fil du temps, c'est soit ça peut être causé à cause de l'obésité, des fois il y a des personnes qui transpirent excessivement de par un certain poids qu'elles doivent supporter au quotidien. Je ne dis pas ça méchamment, sinon c'est vraiment, enfin voilà, je ne suis pas en ménopause en fait, la ménopause c'est autre chose, j'ai 24 ans, ça va aller, j'en ai pas encore 50, et croyez-moi que j'ai vraiment pas hâte d'y être parce que clairement, c'est un torrent qui va déferler de mon corps. On en reparlera d'ici là. De manière générale, quelqu'un de normal sécrète à peu près entre 0,5 litres et 1 litre grand max de transpi par jour. Chez nous, c'est bien plus inquantifiable, même certaines fois, et ça arrive surtout dans des situations où de base on ne sécréterait pas forcément de transpiration. La transpiration, c'est normal, chez tout le monde on en a, c'est pour refroidir le corps et revenir, on va dire, à la normale, à 37 degrés révolus. Sauf que le problème, c'est que chez nous, en tout cas chez ceux qui ont de l'hyperhidrose, c'est quelque chose qui arrive en continu, vraiment, à des moments inopportuns. Le problème, c'est qu'à force de trop sécréter forcément de transpiration, vous allez avoir d'autres problèmes qui vont s'engendrer, puisqu'on est d'accord, sécréter trop de transpiration va pas vous faire chier et défoncer tous vos vêtements, ça va pas changer grand chose à votre vie, mais c'est surtout les conséquences de tout ça en fait, tout simplement, enfin le fait d'avoir par exemple des claquettes ou autre, moi par exemple c'est impossible de porter des tongs l'été sans chaussettes. Claquettes chaussettes, c'est ma best friend, genre depuis que ça existe. Clairement, je dis merci, puisque vraiment tout ce qui est, tous les matériaux qui vont frauder directement avec votre peau, plastique ou autre, en fait vont juste vous faire transpirer mais 10 fois plus que la normale, c'est insupportable. Et moi qui est, on va dire, très carré, que ce soit niveau hygiène ou autre, je pense que vous aurez compris, c'est vrai que c'est chiant au quotidien d'avoir chaud, j'ai tout le temps envie de prendre des douches, quand il fait 40, je vous laisse même pas imaginer dans le métro, enfin je suis vraiment en nage, c'est une horreur. En fonction des personnes, ça se caractérise plus ou moins sur certaines zones, que ce soit le visage, les aisselles, les mains, les pieds, que sais-je, honnêtement ça peut être partout, même que ce soit le dos ou les parties intimes, peu importe. Et ça dépend bien évidemment de chaque personne. Et je sais que je ne suis pas la seule à être dans ce cas-là et à ne pas savoir de quoi il s'agissait. Vraiment, je l'ai découvert il y a quelques années en cherchant un article, du moins qui en parlait sur internet. Le but c'est un peu de laisser tomber les tabous et surtout les préjugés, parce que c'est pas parce que quelqu'un transpire qu'il est sale. En fait, la transpiration n'a aucune odeur. Littéralement aucune odeur. De base.
Sauf que ce qui a une odeur, c'est en fait les bactéries que vous avez à la surface de votre peau et qui vont elles se développer en fonction bien évidemment de vos vêtements, de la quantité de transpiration que vous allez produire, voilà, ça dépend vraiment de tout ça. Et donc c'est ça qui va faire que vous puerez un peu plus, un peu moins ou autre. Ce n'est absolument pas la transpiration en elle-même, elle n'a aucune odeur, c'est juste de l'eau qui est produite. Pourquoi je voulais en parler sur cette chaîne? Parce que c'est quelque chose qui au quotidien est très chiant. Clairement, enfin que ce soit, moi ça se caractérise par les mains moites, des pieds qui transpirent de manière incontrôlable, et donc du coup c'est vrai que tout ce qui est relations sociales ou autres peuvent être mises en jeu. Moi c'est quelque chose, c'était tabou, enfin c'est comme quand tu serres la main à quelqu'un, la plupart du temps la personne va te dire ah t'as les mains moites, ça me dégoûte. Vraiment c'est quelque chose qui peut te mettre très mal à l'aise au quotidien, que ce soit l'acné dont je parle dans ma dernière vidéo, oups, allez voir le petit i juste là, ou même ce problème-ci, pour moi c'est vraiment deux problèmes, c'est physique en fait, c'est des problèmes tout autant physiques, et c'est vrai que dans la société, voilà, quelque chose de moite, de collant et de mouillé, c'est pas quelque chose d'agréable de manière générale. Any cold, wet thing, I don't really... C'est quelque chose en tout cas moi avec lequel j'ai très mal vécu pendant que j'étais jeune, parce que des contacts avec les mains ou même avec d'autres parties du corps, Dieu sait qu'il y en a, et des fois comment tu vas expliquer aux gens que t'as sans cesse les mains moites, que tu ne peux pas leur donner les mains. Tout con, par exemple, je faisais aussi de la gymnastique et c'est d'ailleurs une des raisons qui m'a fait arrêter ce sport, c'est que vraiment je glissais littéralement sur les barres. Très sexy, voilà. Je n'ai aucun problème de fluide, hein, ma peau est très hydratée au quotidien, ça c'est clair. Dans la vie de tous les jours, c'est très handicapant. Et du coup je suis là aussi pour vous en parler, parce que si vous êtes concerné, sachez que voilà, c'est un problème que vous avez depuis toujours sûrement et vous allez vous reconnaître. Après avoir parlé du regard social qui touche quand même, enfin honnêtement je pense 99% des gens une fois dans leur vie, je voulais m'attaquer au problème pour tout simplement vous proposer des solutions. Même si voilà, le but c'est pas de boucher tous vos pores, mais bien que des fois on n'a pas le choix quand c'est trop handicapant, puis qu'il y a des gens qui vraiment ne peuvent pas vivre avec, enfin ça peut aller du... Tu peux pas mettre de cette couleur-là de pantalon parce que tout simplement ça va se voir, à quelqu'un qui vraiment ne peut plus conduire, doit mettre des gants pour toucher un volant, enfin ça passe par vraiment plein de choses. Et c'est vrai que moi j'ai découvert qu'au final on était plusieurs dans ma famille à l'avoir, et donc forcément j'ai échangé pour connaître et comprendre un peu la chose. Il existe quand même quelques références sur internet. Et surtout, c'est un problème qui se règle dermatologiquement parlant. Ça commence par des cosmétiques. Voilà, tout le monde, je pense, même les gens qui transpirent pas excessivement connaissent ce déodorant Etiaxil, qui du coup est vraiment un déodorant qui vous bouche les pores. Mais... Niveau compo, c'est une dégueulassitude monstre, puisque clairement les sels d'aluminium sont là en fait pour vous boucher les pores. Mais malgré tout, il marche très très bien, que ce soit aisselle, etc. Ou alors ce produit-là qui du coup est de la même marque et lui à appliquer avec un pad sur les zones desquelles vous transpirez. Malgré tout, ces problèmes sont pas sans conséquences, parce qu'il y a dedans des perturbateurs endocriniens, il y a aussi dedans des irritants en fait, tout simplement. Vous allez, enfin clairement, moi je sais que je transpire bien évidemment aussi des aisselles, sinon c'est pas drôle, et donc la plupart du temps j'essaye soit de mettre des t-shirts sous mes sous-pulls ou autres, et ou d'avoir le best des déodorants que je cherche désespérément. Celui de Respire naturel marche très bien, mais le problème c'est que la peau est un organe vivant et que au bout de certains cycles, elle s'habitue, que ce soit aux cosmétiques, mais aussi bien évidemment aux antitranspirants. Donc voilà, cherchez plutôt du côté des antitranspirants, testez-les. Chaque personne a une peau différente, donc je ne peux pas vous en conseiller d'autres à part ceux-là que je viens de vous citer. Là on passe vraiment le step au-dessus. Le step au-dessus, ça va vraiment être d'aller chez un dermatologue qui va premièrement vous faire ce qu'on appelle les séances d'ionophorèse. Alors en fait c'est des séances, alors ça va paraître un peu barbare, genre en mode chaise électrique, mais pas du tout. En fait c'est un... Vous plongez donc, que ce soit par exemple vos mains si vous avez les mains moites, vous plongez vos mains dans deux bassines d'eau dans lesquelles va passer un micro-courant électrique, et ce micro-courant électrique va en fait permettre de réduire la taille de vos glandes séborrhées qui vont donc bien évidemment produire moins de transpiration, se réduire, etc. et pas être open comme elles veulent. Ce système, le problème c'est qu'il est assez coûteux parce qu'il faut acheter bien évidemment le matériel pour le faire à la maison, et il faut environ 15-20 séances chez le dermato pour que ça se passe. Bien évidemment, il ne peut pas être fait sur toutes les parties du corps, je vois mal une piscine remplie d'électricité à vous proposer, mais pour ce qui est des mains, des pieds, etc., c'est plutôt simple à réaliser chez un dermato, et à part le refaire 2-3 fois dans l'année, après on est plutôt tranquille et ça marche chez beaucoup de personnes. Si ça ne marche toujours pas, il y a une dernière option, bien évidemment l'option médicamenteuse, mais ça... Pareil, personnellement, prendre un traitement à vie pour ça, c'est vraiment vous foutre de la merde dans le corps.
Autre chose, c'est ce qu'on appelle la toxine botulique, issue de plantes, j'en sais pas plus, je vais pas vous m'étaler sur la composition du médicament, mais qui sont en fait comme des injections de botox, en fait, tout simplement, qu'on va vous mettre aux endroits où vous avez cette hypersudation et qui va en fait permettre carrément de tout boucher. Là, clairement, on vous fout un parking. Comme ça, il n'y a plus rien qui sort et vous êtes sûr d'être tranquille. Mais bien évidemment, c'est en dernier recours et c'est quelque chose dont on ne connaît pas encore les effets sur le corps. Dernière option, pour ceux qui sont vraiment PLS, et vraiment je dis pas ça en rigolant, je le pense vraiment, il y a des personnes qui transpirent vraiment excessivement parlant. En fait, il y a différents stades tout simplement de la maladie. Il existe une opération qui s'appelle la sympathectomie, si je ne dis pas de conneries, je vous mettrai le nom à l'écran, et qui est en fait une opération qui consiste à sectionner en fait le petit canal qui permet de délibérer la transpiration à certains endroits. Sauf que le problème, c'est que le corps est plutôt bien fait et donc dans beaucoup de cas, en fait, cette transpiration est juste transmise ailleurs. Transpiration, waouh, beaucoup de mots compliqués là. Redistribuer la transpiration que vous n'émettrez pas sur certaines zones à d'autres endroits. Et c'est pour ça que cette opération est plus ou moins conseillée, sauf si vraiment vous êtes... voilà, c'est la dernière chose à faire et que vous avez rien à perdre, mais c'est vraiment pas quelque chose qui est conseillé. Donc voilà, il y a quand même des options, il y a quand même des choses à faire. Malgré tout, je trouve que c'est bien d'en parler parce qu'il y a plein comme ça de maladies, j'ai envie de dire, très peu répandues, parce que clairement 1 à 3% de la population, enfin voilà, on va pas vous faire des recherches pour aussi peu, comme d'habitude. Et donc, c'est cool d'avoir quand même quelques solutions et surtout des vidéos qui en parlent, des gens qui mettent des mots sur ça. Et qu'est-ce qu'on s'en fout? Enfin, je veux dire, tout le monde transpire plus ou moins des quantités différentes, bien évidemment. Mais c'est archi classe, les gars, vous êtes toujours hydratés. Hors de tout ça, je trouve que c'est intéressant de communiquer là-dessus. Et j'ai aucune gêne à en parler, vraiment. Enfin, qui est là pour se moquer de ça, sérieux? Je m'en fous complètement. J'ai grandi, bien évidemment, il y a du temps qui s'est passé. C'est comme l'acné, c'est quelque chose qui est compliqué quand on est jeune, parce que vraiment, on n'a pas confiance en soi, etc. C'est vrai que j'en ai vécu des moments gênants où vraiment, que ce soit les premières danses que t'as fait avec ton cum, ou voilà, les balles de fin d'année, tu sais, où tu devais donner les mains tes premières fois, bref, tous ces moments qui nécessitaient du contact avec d'autres personnes, c'est vrai que je les ai un peu des fois évités et à tort en fait, parce que si juste la personne n'apprécie pas, écoutez, vous lui en parlez et puis au pire, qu'il aille se faire. De dire. Et après voilà, ça n'empêche pas que parce que vous avez de l'hypertranspiration, vous êtes quelqu'un de sale ou c'est incontrôlable en fait, vous ne pouvez pas le contrôler. Donc au mieux, vous pouvez juste le temporiser et au pire, allez vous laver, voilà. Bref. C'est le mot de la fin. Non, je rigole. Non, je vais pas terminer là-dessus. Mais sans trop me manquer, voilà, je sais exactement ce que je sais. Et si vous aussi, vous avez une expérience que vous voulez partager, bien évidemment, les commentaires sont ouverts, les gars. Parce que j'attends ces 3% de gens là qui vont venir nous expliquer leur vie et comment ils gèrent la chose au quotidien. Peut-être que vous avez des tips à nous laisser. Donc, écoutez, moi, c'était un plaisir de vous parler de ce sujet. Non, en vrai, bien évidemment, c'est un sujet compliqué à aborder et l'aborder de manière saine sur YouTube aussi. Ça fait partie de moi, écoutez, je suis comme ça, je suis une fille de l'eau, je suis une fille hydratée. Alors, si vous voulez d'autres vidéos de ce type, on parle ici de tout et de n'importe quoi, sans tabou et on s'en fout, à la prochaine les gars. On se retrouve mardi prochain. Je vous fais des gros bisous en attendant. Prenez soin de vous et prenez soin de votre transpiration. Des bisous.